Alors, à l'occasion de cette délibération, nous attirons à nouveau votre attention sur les graves problèmes engendrés par la mise en place précipitée et sans concertation de ces opérations. Alors, je vais revenir un petit peu sur les propos de ma collègue, dans la continuité. Vous ne nous avez pas entendus sur la rue Cuvier et votre arrêté a été annulé par le tribunal parce qu'un artisan n'acceptait pas son arrêt de mort. Rue Le Sage, une procédure est également engagée par une famille avec une personne en situation de handicap, que vos aménagements vont lourdement pénaliser. Et comme ma collègue le disait, rue Guy de Maupassant, une autre famille a également engagé une procédure et votre nouveau plan de circulation imposé sans demander l'avis de personne nuit également aux rues adjacentes. Dans ces dossiers, la politique du rouleau compresseur est malvenue. Nous vous demandons de suspendre certains de ces projets afin de vous donner le temps d'étudier et de prendre en compte toutes les situations. Ce serait raisonnable et plus sérieux. D'autant que les problèmes budgétaires auxquels vous allez être confrontés si la recette de 37 millions d'euros de Grenoble Habitat vient à manquer nécessiteront des reports de dépenses. Donc autant faire preuve de responsabilité en reportant les investissements prévus pour ces rues, le temps que vous parveniez à vous accorder avec les riverains impactés, ce qui devrait d'ailleurs être le préalable pour n'importe quel projet, mais on a désormais compris que la participation citoyenne n'est pour vous que de la poudre aux yeux de communicants. S'agissant de la rue Edmond de Chissé, nous vous demandons de revenir sur votre projet d'abattage des 15 peupliers d'Italie, des arbres anciens qui procurent un ombrage important, qui sont à eux seuls un îlot de fraîcheur bienvenu dans un quartier, l'île verte, qui n'aura bientôt plus de vert que le nom. Même vos proches au sein de l'association Vivre à Grenoble s'opposent à cet arrachage que rien ne justifie. On le sait, un arbre peut capter, on vous l'a déjà dit maintes et maintes fois, mais on vous le redit, à vous, messieurs les écolos, on le sait, un arbre peut capter, et oui, on vous le redit, parce que, voilà. Non, messieurs, on préfère. Voilà, on préfère, oui. On le sait, un arbre peut capter 5 à 10 kg de CO2 par an, pompe de l'eau dans le sol et en recrache 70% sous forme de vapeur d'eau. Il fait baisser de 2 à 8 degrés la température à proximité d'un immeuble et il peut stocker 22 kg de particules fines. Le cas des peupliers d'Italie est significatif. Le journaliste spécialiste de l'écologie Hugo Clément sur France Inter a dénoncé récemment l'arnaque des arbres abattus et compensés. Le botaniste Francis Allais explique, je cite, que la coupe d'un arbre mature n'est jamais compensée par la plantation d'un jeune arbre. Pour la photosynthèse, qui permet le captage du CO2 et la production d'oxygène, ce n'est pas le nombre d'arbres qui compte, mais le nombre de feuilles et la taille des racines. Et oui, monsieur Namur, on vous l'a dit maintes et maintes fois. Mais vous n'entendez pas? Hugo Clément, qui parle sur France Inter, c'est pas vraiment de droite. Monsieur Francis Allais, je ne sais pas s'il est vraiment de droite, donc voilà ce qu'il dit. Donc ce n'est pas le nombre d'arbres qui compte, mais le nombre de feuilles et la taille des racines. Pour compenser la coupe d'un seul vieil arbre, il faudrait planter des dizaines, voire des centaines de jeunes arbres en s'assurant qu'ils survivent. Ce que Hugo Clément résume très simplement par planter c'est bien, ne pas couper c'est beaucoup mieux. Les explications de M. Namur selon lesquelles ces arbres exigeraient un élagage annuel sont formellement démenties par les habitants de l'immeuble riverain qui estiment qu'il y a seulement un élagage tous les 2 ou 3 ans. Et même si c'était le cas, en quoi cela justifie de perdre encore une canopée de cette importance dans une ville qui en manque tant? Ceux qui s'accrochaient aux arbres du parc Paul Mistral au moment de la construction du stade ont abattu les arbres de la piscine Jeanbron, ceux de la place de la gare, les 19 marronniers de la place Victor Hugo, suppriment partout les jardins privés, réduisent des jardins publics. Là, ils ne se mettent pas sur les arbres. Vous disposez d'une opportunité, rue Edmond de Chissé, de renoncer à cet abattage qui devait avoir lieu en août et qui a été retardé à la fin septembre, à la fin de l'année.
Nous vous demandons de tenir compte de l'avis des scientifiques et de sauvegarder ce qui peut l'être, même si ça demande un effort d'entretien supplémentaire. Je vous remercie.